Allez, on va se faire un petit tirage. On va mettre le micro qui va bien. On va se faire un petit tirage ou un grand tirage, mais je vais essayer de ne pas faire un truc trop long. Comme ça, c'est sympa. Alors, je voudrais vous faire un tirage en fait pour vous donner un message à vous qui passez par là, à toi qui passe par là, et qui a peut-être besoin d'entendre quelque chose de particulier. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et j'aime bien quand c'est comme ça aussi. Alors, on y va. Voyons voir. Message pour toi. Merci de donner un message pour la personne qui regarde cette vidéo maintenant. Allez, merci de me donner des informations pour la personne qui a besoin de recevoir un message et qui passe par là regarder cette vidéo. Allez, on y va. Le message. Alors, à la coupe, nous avons l'épanouissement total et la reine d'épée. La reine d'épée, je pense que c'est la séduction. Épanouissement et séduction. Voilà le message là tout de suite. Alors, voyons voir. De quoi on va parler là? On y va. Le message. Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, les personnes qui regardent la vidéo sur la chaîne de Cristal Harmonie? Alors, je vais mettre beaucoup de cartes. Voilà. Parce qu'il s'agit du message. Donc, ce sont les lettres du mot message. Tout simplement. Alors, pour avoir la vibration du mot, en fait, dans le tirage. Alors, la justice, le 6 de coupe, l'impératrice, le roi de pentacle, le fou, j'adore. La force, vous avez des belles cartes. Les lovers. Alors, ici, on a pas mal d'arcanes majeures, donc c'est plutôt sympa, ça, les arcanes majeures, moi j'aime bien. Sur le lot, il y en a beaucoup, là. Donc, j'ai tiré MESSAGE, donc message, le message pour toi. Et donc là, j'ai tiré pour toi la justice, donc le 6 de coupe, donc c'est l'innocence. La justice, il me semble que c'est le bilan, on pourrait dire. Attends, je vérifie quand même. Alors, la justice, c'est prendre ses responsabilités, d'accord? Donc, prendre ses responsabilités, innocence. L'impératrice, c'est la créativité. Ici, je vais te montrer les cartes après au fur et à mesure. Ici, on a le roi de pentacle. Non, attends, je te montre maintenant. Donc, justice, tu vois, innocence et impératrice ici, d'accord? Après, je vais l'interpréter. Le roi de pentacle, donc qui lui parle de faire fructifier les choses. Ici, on a le fou, pour moi, c'est vraiment la carte de la... Alors, pas de l'insouciance, mais vraiment, s'affranchit d'un certain nombre d'autorités, de choses. On peut avancer par soi-même. Certainement qu'on est complet. D'une certaine manière, en tout cas, on prend l'essentiel, mais je vais développer tout à l'heure. La force qui est magnifique, alors là, c'est marrant parce qu'on voit... on voit un personnage qui a... c'est très bizarre cette photo, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a le visage ici de la personne, enfin tu vois, il y a le visage de la personne. Ici, en fait, son cerveau, il est dessiné, on dirait une forme de nuage avec des barbelés, et il y a une main qui sort de la tête pour tendre la main à un ange. Donc vraiment, on est dans une symbolique particulière. Je dirais qu'ici, on est en train je pense qu'on parle de sortir de son mental, en fait. En fait, on sort de son mental pour écouter son cœur ici. Le, le lover, l'amoureux, dans le tarot, c'est le choix. Et il se pourrait bien qu'il y ait donc une forme de... On prend le large de quelque chose, d'accord? Donc, alors, je vais interpréter là parce qu'il y a beaucoup de cartes très particulières et le message est
et pas forcément évident tout de suite pour moi. Donc je dirais que donc on a prendre ses responsabilités, faire fructifier. C'est marrant. Comme si on... alors il y a une possibilité aussi de euh, prendre ses responsabilités par rapport à soit un enfant ou quelque chose d'enfantin en nous. Alors ça peut être un enfant que l'on a, ça peut être notre propre enfant intérieur. Ça peut être quelqu'un qui est très créatif, je ressens quelque chose comme ça. C'est pour ça que l'impératrice apparaît peut-être, ou une femme. Ça peut être quelqu'un de très féminin, de très créatif. C'est pas forcément une femme, ça peut être un homme aussi très féminin. Il y en a qui ont des énergies très délicates. Bon, voilà, vous voyez, ça peut être ça. Et quelqu'un là qui est en train de prendre ses responsabilités par rapport à lui-même, son enfant intérieur, ou par rapport à un enfant dont il a la responsabilité. Pour cela, je pense que tu vas faire, en fait, tu vas utiliser toute ta sensibilité, en fait, pour soit t'occuper de cet enfant intérieur, voilà, toi, soit, en fait, être le père et la mère d'un enfant, et donc prendre tes responsabilités même par rapport à une situation. Ça peut être par rapport au fait que tu es tout seul ou toute seule à t'occuper d'un enfant. Et du coup, tu vas jouer à la fois le père et la mère. C'est aussi pour ça peut-être que, mais c'est curieux parce que c'est pas l'empereur qui sort, mais c'est pas l'empereur parce que j'ai l'impression que c'est pas l'empereur, ça serait la personne, c'est-à-dire que le père et la mère. Là, il n'y a pas de père, ou il n'y a pas d'énergie masculine, où il n'y a pas d'autorité, il y a quelque chose qui manque. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, euh, qui jouerait les deux rôles. Donc il a une forme d'autorité, mais qui n'est pas, enfin c'est pas, il prend une casquette, mais c'est pas vraiment le trône vraiment. Enfin, je sais pas comment je m'exprime mal. Vraiment pour moi là, le roi de Pentacle, il parle peut-être d'une autorité concrète, de quelque chose, voilà, qui enfin qui fait que la personne est complète finalement. Et elle arrive à avoir les deux rôles. C'est comme si peut-être aussi les deux énergies homme-femme étaient vraiment bien équilibrées du coup. Et moi, je ressens aussi quelqu'un qui s'affranchit au niveau de son mental, qui vraiment lâche le mental, là, écoute son cœur. Très intéressant. Ok, on continue dans le message pour toi et on va voir un petit peu ce qui nous est dit de plus. Merci de me donner des informations concernant ce tirage et le message à transmettre à la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations et guides, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo. Allez, on continue. Message pour toi, qu'en est-il? Alors on a ces pentacles qui revient. On va voir. Oh là là, c'est très bien. Hein. Purée. Je dis pas de gros mots, mais j'ai envie. C'est magnifique. Oh là 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 là. Vous avez énormément. Tu as énormément d'arcanes majeures dans ton tirage et du coup c'est super bon. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi très profondes qui se passent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de la du destin aussi, de l'âme, enfin des choses voilà, très comme ça, donc c'est plutôt sympa. On est en train de dépasser aussi des préoccupations quotidiennes pour être vraiment dans ce qu'on a envie de faire de sa vie, voir comment la profondeur des choses, être beaucoup plus dans le fond que sur la forme, même si la forme bien sûr est importante et respectée. Voilà, je ressens vraiment quelqu'un qui est attentif, parce que la première ligne me fait penser à ça, attentif quand même à être, avoir une attitude la meilleure, la plus juste. Voilà, je cherchais le terme, la plus juste. Donc ici on a l'as de pentacle. Je reviens sur cet as de pentacle. C'est le concret, l'as de pentacle. En fait, c'est ce qui est concret. Donc là vraiment on est quelque chose. En fait, on concrétise vraiment ses désirs profonds. Donc je continue de dire que le choix est fait. Donc hein, on est ici d'accord avec le chariot. Alors je vous montre. Ici on a donc l'as de pentacle et le valet de bâton, donc qui nous parle de concrétiser ses désirs.
Donc là, vraiment, je pense que à partir du moment où le mental commence à être lâché et qu'on est dans l'écoute de son cœur, et d'ailleurs on choisit la voie du cœur ici avec le chariot, on commence vraiment à réaliser. Avec le 3 de bâton, j'adore cette carte. Alors on est encore dans une carte qui nous parle de force. Il y a beaucoup de lions là dans ce... Il y a beaucoup de lions. Alors là, il n'y a pas le lion dans cette carte-là, mais normalement dans le tarot, c'est un lion, c'est une femme en fait qui dompte son lion. Il y a une forme de dompter son mental aussi là-dessus, hein. Donc c'est très intéressant. C'est une très bonne évolution. Ici, on a les deux lions. Euh, voilà, c'est pas toujours classique d'avoir les lions d'ailleurs sur le chariot. Mais en tout cas, voilà, sur ce tarot-là, ce sont deux lions. Et là, on a un lion que j'aime beaucoup aussi. Donc, ce 3 de bâton, je vais vous en parler parce que c'est aussi une concrétisation. J'arrête pas de gargouiller sur mes vidéos en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je suis un être humain, je ne suis pas une machine. Alors, ici, donc, on s'étend, on se développe. Ok. Après avoir évalué le monde pour se faire une idée de l'accueil que l'on nous réserve, de ce qu'on peut obtenir, voilà notre désir prêt à s'étendre. Sur la carte, le personnage tient fermement un des 3 bâtons. Alors là, c'est pas le cas là. Euh, c'est le cas dans le Rider-Waite. Donc je ne vais pas le lire comme ça, mais en tout cas il regarde au loin, par-delà la mer. Bon là c'est raté, c'est pas la mer non plus. Enfin en tout cas il part de là, l'horizon en tout cas, prêt à conquérir de nouveaux horizons qui s'étalent devant lui. Il est prêt à élargir les frontières de son territoire et à faire de nouvelles découvertes. C'est ce qu'il faut retenir de l'information de la carte du 3 de bâton. Élargir ses horizons, commencer un projet, partir à la conquête, grandir, développer. Ici, on était aussi dans étendre, fructifier, hein, si vous voulez, avec déjà le roi de denier, moi, même si je l'interprète comme une face masculine d'une personne, c'est aussi la notion de faire fructifier, d'accord, concrétiser, fructifier les choses. Et vous avez les énergies de bâton et de denier, donc on est vraiment dans le concret. Et c'est super bon. Et en plus, vous avez l'épanouissement qui sort aussi. Donc, on est vraiment dans là, il y a un message pour toi qui est vraiment top. C'est que ce qui est en train de se passer en ce moment euh, est super bon. Il y a des prises de conscience certainement importantes, notamment par rapport à ton mental. Du coup, peut-être que tu es déjà en fait dans l'utilisation de ton mental pour améliorer ta vie et mettre ton mental au service de ton cœur. En tout cas, c'est ce que je ressens vraiment dans ce tirage-là. Donc la personne qui regarde cette vidéo, elle est vraiment, toi qui regardes cette vidéo, tu es vraiment en train là de comprendre, de prendre conscience qu'effectivement tu peux contribuer en fait à une vie meilleure par ton point de vue, par ton mental, par ton attitude mentale aussi vis-à-vis des choses. Il y a certainement un certain travail qui a été fait parce qu'il n'y a que des cartes positives, moi je trouve, dans ce jeu pour l'instant. Et du coup, qui nous annonce que les choses sont comme ça, elles sont établies. Il y a vraiment, on a avancé beaucoup, tu as beaucoup avancé déjà sur ce chemin-là. Donc, c'est pour ça que tu en es là maintenant. C'est un constat que les tarots font, en fait, pose un, un état des lieux de ton mental aujourd'hui. Donc, si tu doutes de quelque chose, sache que tu as énormément avancé et que du coup, et les cartes sont juste magnifiques. Tu as donc la reine d'épée qui sort et ça veut dire que tu as un mental clair et tu connais les choses, tu ressens les choses en fait. C'est une très belle carte, en plus elle est magnifique, j'adore. Il y a dans cette carte, bon c'est vrai que derrière c'est pas rigolo, il y a 3 pendus. Mais je pense que cette femme, en fait, elle symbolise, quoi qu'il arrive, en fait, elle est sereine parce qu'elle sait. Elle sait peut-être ce qui est juste et ce qui ne l'a pas été dans sa vie, et elle a posé des constats et c'est acquis. Elle a l'esprit clair, elle est compréhensive, elle est intuitive. Donc elle avant. Alors le défaut de la reine d'épée, c'est d'être un peu tranchante. Donc j'ai tendance à lui dire, et heureusement, regardez comme c'est beau, il y a la reine de coupe. J'allais parler de la reine de coupe, j'avais même pas percuté qu'elle était à côté. J'ai longtemps été, je le dis parfois dans mes vidéos, la reine de coupe.
pardon, la reine de, tiens, ça, c'est un drôle de lapsus. La reine d'épée, à mon sens, parce que j'étais très tranchante parfois suite à des blessures, et j'ai compris qu'il fallait revenir à aussi être une reine de coupe, ou en tout cas savoir être dans l'équilibre de ses énergies de clairvoyance et de décision, et aussi d'affection et de compréhension, et savoir écouter son cœur et materner, vous voyez, avoir cet équilibre-là. Donc c'est très beau parce que là, ça veut dire aussi qu'il y a un équilibre qui se fait justement entre ces émotions, et qu'aujourd'hui, il y a une forme de stabilité qui est trouvée. On arrive à être tout ça à la fois. Donc c'est plutôt chouette. Ici, le 8, on a le travail, hein, beaucoup de travail qui porte énormément d'abondance, de richesse. Donc on est vraiment dans quelque chose de concret. Et les projets qui sont peut-être que tu as mis en enfin voilà, que tu commences à avoir des projets, ou que tu as débuté des choses, des activités qui portent énormément leurs fruits aussi sur le plan matériel, ou sur le plan de l'épanouissement personnel, puisque cela tombe sur aussi l'épanouissement. Donc ça peut être tout à fait matériel, ça peut être aussi parce que le matériel peut apporter de la satisfaction, ou la satisfaction, enfin je veux dire, tout peut être lié, voilà. C'est le plaisir lié à l'agréable, me semble-t-il. Par ailleurs, il semble que d'un côté peut-être plus sombre des choses, tu as pu peut-être sentir jusqu'à présent on avait volé des choses. Alors qu'est-ce qu'on a pu te voler? Je pense qu'on a pu te voler des idées en fait. L'impression... Attends, je vais regarder si c'est ça. Je pense que c'est des idées. Tu as le sentiment qu'on t'a pris une idée. C'est marrant, pourquoi je ressens ça? Comme si... oui, attends, il faut que je vérifie juste parce que... non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, d'accord. Alors attends, ça peut être... T'as eu l'impression... T'as pu avoir l'impression qu'on te vole quelque chose. C'est comme si, en fait, T'as pas pu faire... J'ai l'impression que tu n'as pas pu faire une formation où on t'a volé des pensées, enfin par rapport à la notion d'apprendre, je vois pas pourquoi. Parce, parce que peut-être que on t'a empêché de faire quelque chose au niveau d'une formation, j'ai l'impression. C'est pas très grave en fait. C'est pas grave parce qu'en fait, ouais, si c'est ça, c'est peut-être ça. En fait, attends, je suis en train de regarder là. Peut-être que tu as senti qu'il y avait un manque au niveau de l'engagement autour de toi. Attends, on va regarder. Merci de me donner des informations sur ces notions et sur le message. C'est pas grave en fait. Non, non, mais en fait, il y a... Oui, alors, peut-être qu'il y a eu un... il reste peut-être une note négative par rapport... Mais c'est pas grave, c'est comme si tu avais appris un vol, en fait. Mais c'est pas grand chose de grave parce qu'en fait, tout autour, tout est positif, tout est hyper fort, hyper dans le positif et dans l'épanouissement, dans les biens et tout ça. Parce qu'ici on a l'engagement ici on a l'engagement, et ici on a le bonheur avec le 10 de coupe, famille, bonheur, voilà quoi, tout le foyer, tout ça. Et ici on a le hiérophante qui pourrait parler de mariage, donc ça va très très loin là le truc, hein. On est vraiment sur... donc il peut y avoir une petite contrariété au niveau de l'organisation peut-être d'un mariage aussi. Mais en tout cas on est vraiment dans quelque chose qui parle d'une union aussi sentimentale très forte. Je ressens que là, on a suivi son cœur et on a vraiment trouvé la personne qui nous va bien. Ouais. À un moment donné, peut-être où vous pensiez que ça allait pas se faire, eh ben en fait, vous vous engagez. Il y a quelque chose qui s'engage en fait. Donc le mariage, l'union, en fait, là, ça peut être aussi un pax. Enfin, il y a quand même quelque chose et un engagement qui est fait, qui est super solide. Il y a énormément d'épanouissement. C'est magnifique. Ce tirage est super. Ce message est super pour toi. Tu es vraiment
vraiment, tu as l'épanouissement, tu as énormément de cartes des arcanes majeures, et ça c'est très très bon. Et en plus, tu as des cartes magnifiques, mais vraiment, je suis super heureuse. Alors, elle est où la dernière carte? Ou l'avant-dernière, je ne sais pas, on va voir un petit peu. Quel est le... Voyons, y aurait-il un message encore à transmettre à la personne qui regarde? 4 de coupe. Alors, de quoi nous parle le 4 de coupe? D'indifférence. En fait, tiens, c'est curieux. Indifférence par rapport à quoi? Attends, je vais là parce que je ne comprends pas. Ah, attends, non, c'est pas ça. Alors, il va venir à la passion. Ah ouais, ah oui, je comprends. Parce qu'en fait, je pense que, me semble-t-il, aujourd'hui, je pense que tu as compris, parce que je pense que c'est pas de la passion, c'est vraiment un amour très profond. Tu as compris que la passion, c'était pas pour toi. Et du coup, tu es aujourd'hui tu es devenu indifférent ou indifférente aux choses qui sont trop violentes émotionnellement. C'est pour ça que je crois qu'il y a la justice ici. Je ne sais pas si j'ai pas confondu la justice et le jugement. Alors je reviens quand même, mais il ne me semble pas. En fait, je pense, d'après le tarot et d'après ce que j'en comprends, euh, que tu as trouvé un équilibre en fait, peut-être suite à des choses justement qui ont été pénibles par le passé, et en réalité tu as réussi à choisir une voie différente de ce que tu avais pu vivre et aimer vivre avant, comme des choses plus passionnelles. Et en réalité, aujourd'hui, tu es indifférent ou indifférente ou indifférent à cela parce que tu as retrouvé un équilibre, enfin, tu prends tes responsabilités face à, ben oui, à cette innocence justement que tu pouvais avoir face aux relations amoureuses où finalement tu te laissais porter par des choses sans voir ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, tu es moins innocent. Je pense qu'il y a une perte d'innocence aussi à ce niveau-là. Et que du coup, tu as rééquilibré aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un équilibre sur les notions intérieures femme-homme, c'est-à-dire toutes nos polarités féminines et masculines. Qu'aujourd'hui, tu peux te prendre en fait cette route avec cet acquis de compréhension que tu as ici avec le fou qui part avec son petit bagage. D'accord. Dans le petit bagage, il y a finalement ces équilibres des énergies en soi, cette aussi maîtrise des instincts, on va dire, plus primaires, et qu'aujourd'hui tu es aussi prêt pour cette relation amoureuse. Effectivement, je pense que concrètement, en fait, les désirs se concrétisent et qu'une relation arrive ou est arrivée en toi, et que si elle arrive, en tout cas, ça va être une très belle relation. Tu es très clairvoyant t'es clairvoyante ou clairvoyant dessus, tu arrives du coup pouvoir exprimer tes sentiments. Tu as certainement travaillé énormément sur toi, ou en tout cas si tu travailles beaucoup, ça te rapporte énormément, et ton travail apporte beaucoup de bonheur pour toi, et en apportera bien sûr à la personne qui va s'engager avec toi, et tu vas y avoir une rencontre où il y aura un mariage, et ça ne sera pas d'une passion, ça sera un amour qui va être posé par des personnes en plus, qui sera vécu et partagé par des personnes qui se connaissent, qui ont connaissent dans le sens qui se connaissent elles-mêmes, je veux dire elles-mêmes avant d'aller vers l'autre, des personnes qui sont en équilibre énergétique, des personnes qui sont stables. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas encore du travail à faire, parce que bon voilà, on travaille toute une vie, mais il y a quelque chose qui va nous pousser à vivre un engagement en plus avec c'est concret quoi. Voilà, des choses concrètes. Donc c'est un très beau message pour toi. Je suis très contente de ce tirage de tarot. Alors, au début, je n'avais pas tout le message, donc il fallait aller jusqu'au bout pour comprendre ce que le tarot voulait
voulait transmettre aujourd'hui, te transmettre aujourd'hui. Et je trouve que c'est vachement beau, ça veut dire que tu as fait un énorme chemin et que l'amour arrive à toi. Donc continue d'être positif, continue et positive. Excusez-moi, je parle au masculin, mais c'est pas pour voilà, c'est pour tout le monde en fait. Et je vais aussi tirer une dernière carte pour conclure, c'est l'oracle quantique. J'aime beaucoup, c'est un nouvel oracle que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Et je trouve qu'il est très sympa aussi. Donc je voudrais un dernier message pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte, un message pour la personne qui regarde la vidéo et qui a besoin de ce message. Merci de me donner une information pour la personne qui est concernée par ce magnifique tirage de l'amour qui vient à lui ou à elle. Merci. Hop là. On va y arriver. Ah, voilà. Passer à l'action, on vous dit. Oh, c'est trop génial. Passer à l'action. Alors ça, attention, hein, c'est du message. Hein. Avancer, on vous dit. Alors, on est dans l'intention. Alors, moi, ça m'intéresse bien d'être dans l'intention en ce moment, puisque à l'approche de la nouvelle lune, j'aime bien vous dire, allez-y, il faut poser vos intentions. Ben, cette carte arrive à propos, puisqu'on est autour de la nouvelle lune, même si vous lisez cette vidéo, si tu lis cette vidéo à un autre moment, peu importe, en fait, il y a des nouvelles lunes tous les mois, donc dès que tu sais qu'il y a une nouvelle lune, vas-y... en fait, profite de l'énergie qui booste un petit peu les intentions. Donc on est dans une carte de l'intention sur l'oracle du quantique, que voilà. Et cette carte te dit avancer. Une femme gravit l'escalier qui mène à un beau palais baigné de soleil. Cette carte t'informe qu'il y a certaines choses que vous devez que vous devez accepter de faire pour progresser vers votre objectif. C'est le moment d'identifier, je parle mal, les tâches nécessaires à l'accomplissement de vos désirs. Peut-être poursuivez-vous une quête depuis un certain temps déjà, mais vous êtes désormais prêt à élargir votre perspective et à tenter une nouvelle approche. C'est un bon moment pour faire une pause et réfléchir à votre situation, comprendre comment vous êtes arrivé là et déterminer où vous voulez aller. Votre avancée peut être d'ordre personnel, comme un nouveau régime ou même un changement de mentalité. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel emploi, d'une activité créative, d'une création d'entreprise, peut-être un nouveau lieu de vie. Mais une énergie intérieure est à l'œuvre ici. Et vous préparez à faire un pas vers l'inconnu. Planifiez donc votre prochaine action et rassemblez votre courage. Vous êtes prêt à avancer. Bon, c'est sympa. Donc ça veut dire que effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, en fait, c'est le moment de passer à l'action pour trouver la bonne personne parce que vous êtes prêt. Enfin, faites-le si ça vous parle, ce tirage, bien sûr. Fais-le si ça te parle. Mais en tout cas, tu as bien avancé et raisonnablement, je pense que tu dois pouvoir aller en quête de l'amour si c'est ton souhait, parce que vraiment les cartes sont top. Hein. Puis c'est vraiment des cartes sur l'amour et sur l'épanouissement, le bonheur. Il y avait toutes les cartes, hein, ils sont. Donc c'est super chouette. Voilà. Bon, bah écoute, à toi qui passais par là, j'espère que ce tirage de cartes t'aura apporté des réponses. Excuse-moi pour la caméra qui saute. Pour moi qui suis peut-être un petit peu fatiguée, j'ai jardiné tout le week-end. Voilà, je t'embrasse, je te remercie d'être passé par là. Si tu veux, tu t'abonnes, il y aura d'autres vidéos, surtout par signe, c'est sympa, tous les mois. Et puis voilà, à très bientôt en tout cas. Je t'embrasse, merci.